Ici Maxime Johnson au Mobile World Congress de Barcelone avec un prototype de téléphone de Fujitsu qui intègre un lecteur d'iris. Alors pourquoi un lecteur d'iris? Et en fait, c'est une méthode de sécurité, donc de biométrie qui permet de reconnaître un iris. Alors ce qu'on voit ici, donc c'est un vrai téléphone de Fujitsu, mais avec un module donc, qui a été collé et qui contient en fait une caméra infrarouge et une ampoule ADEL. Et tout ça, ça permet d'illuminer mon iris et d'en prendre la photo. Alors, je vais vous le montrer en action. Premièrement, je vais enregistrer mon iris pour vous. Donc, je fais suivant. Et tout ce que j'ai à faire, dans le fond, c'est me mettre pour environ 10 secondes à 20 cm à peu près du téléphone. Donc, on va voir. Et c'est vraiment rapide, en fait, comme vous pourrez le voir. C'est beaucoup plus vite que, par exemple, pour son empreinte digitale où il faut qu'on recommence là, de tous les angles. Ça se fait très, très bien. Là, présentement, j'ai bouché, donc c'est un peu moins bien, mais règle générale, c'est vite. Et une fois que c'est fait, bien, pour ouvrir, je m'approche et là, ça prend une seconde, même pas. Donc si mon téléphone est fermé comme ça, je l'ouvre. Je m'approche et voilà, je suis rentré. Donc, ça marche pour fermer son téléphone, pour l'ouvrir. Ça marche pour protéger des apps. Par exemple, ici, la galerie. Donc, c'est vraiment un procédé qui est très rapide, qui m'apparaît, pour l'ouverture, qui m'apparaît aussi rapide que les bons lecteurs d'empreintes digitales, mais l'enregistrement, lui, il est plus rapide. Dans ce cas ici, c'est sur un téléphone, donc c'est clair que c'est un appareil qui va bien pour ça, parce que là, c'est un appareil qu'on tient assez proche de notre visage de toute façon. Peut-être qu'avec un guichet automatique ou quelque chose, ce serait peut-être moins efficace, mais comme ça, pour un téléphone, pour un ordinateur, c'est vraiment un genre de module qui pourrait être intéressant. Présentement, c'est laid, c'est gros, c'est un prototype, mais Fujifilm veut l'avoir dans un vrai téléphone d'ici la fin de l'année. Probablement un téléphone pour le Japon ou un autre marché du genre, ce ne sera pas chez nous, mais s'ils arrivent là, à rendre ça beaucoup plus mince, plus petit et vraiment bien intégré au design du téléphone, c'est quelque chose qui pourrait éventuellement être intéressant. Vraiment, les mots de passe, en fait, c'est le talon d'Achille de la sécurité informatique et plus on a de biométrie comme ça, puis ce genre de choses qui vont nous permettre de se débarrasser des mots de passe. Donc vraiment, moi, dans ce cas-ci, je trouve que ça fonctionne bien, je trouve que c'est rapide. On me dit que ça marche, les faux positifs sont moins d'une fois sur 1 million, donc c'est vraiment un risque très raisonnable. Il y a des petits, si on fouille un peu, c'est peut-être pas parfait. Par exemple, je pourrais prendre une photo infrarouge de mes yeux et ensuite l'imprimer et m'en servir pour ouvrir ici. Donc c'est peut-être pas idéal à 100%, mais peut-être que c'est quelque chose que Fujifilm là, va être capable de Fujitsu, pardon, va être capable là, de régler d'ici le lancement. De toute façon, on est encore, comme je disais, au prototype et on a encore beaucoup de temps avant de voir ça arriver sur le marché, surtout chez nous. Est-ce que ça va être dans un téléphone, dans un ordinateur, dans un guichet automatique? Ça reste à voir, mais dans tous les cas, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Et pour un prototype, ça fonctionne étonnamment bien. Alors, c'était le lecteur d'iris de Fujitsu au Mobile World Congress 2015 de Barcelone.